La boîte à merveilles d'Ahmed Safrewi, suite du chapitre 5. Tout à l'heure, après les ablutions rituelles, il sera vêtu pour la dernière fois de blanc. Des hommes le porteront sur leur tête sur une confortable civière en bois de cèdre et iront l'enfouir dans la terre humide. La terre se refermera pour l'éternité sur Sidi Mohamed Ben Tar, le coiffeur. Je rêvais à tout cela, accoudé à la balustrade de notre fenêtre. Une grande tristesse m'envahit. La fatigue s'empara de mes membres. Je demandai à ma mère la permission de m'allonger sur le grand lit. Elle accepta. Je me jetai dessus et continuai à penser à l'enterrement du coiffeur. Je le voyais étroitement cousu dans sa cotonnade blanche, rigide sur sa civière recouverte d'un toit, voyager sur une mer de têtes enturbanées, dans un concert de litanie et d'invocations. J'avais déjà vu passer dans la rue des cortèges d'enterrement. Parfois, les hommes marchaient lentement, solennellement, et chantaient un cantique avec des voix profondes comme des gouffres. Parfois, ils étaient très peu nombreux et pressaient le pas, et se contentaient de répéter d'une voix de tête la formule de l'unité de Dieu, la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète. J'avais vu même des morts découverts, posés simplement sur la civière et sans personne pour les accompagner à leur dernière demeure. J'avais trouvé cela infiniment triste. Mon père, à qui j'avais fait part de mon impression, trouva cette histoire pour me consoler. Dans un souk très fréquenté, tenait boutique Sidi, j'en ai oublié le nom. C'était un homme pieux, honnête et courtois envers tout le monde. Chaque fois qu'un cortège funèbre traversait le souk, ce saint personnage prenait ses babouches, les enfilait en hâte et accompagnait le mort jusqu'au cimetière. Un jour, vinrent à passer deux croque-morts transportant la civière où gisait le cadavre d'un mendiant que personne n'accompagnait. L'homme se leva, prit ses babouches de dessus l'étagère où il rangeait chaque jour, mais resta debout sans les enfiler. Il finit par les remettre à leur place. Les boutiquiers jugèrent sa conduite peu charitable. Il n'accompagne que les cortèges d'enterrement de riches, dirent-ils. Sidi, qui surprit leur murmure, leur déclara: Êtes-vous des croyants? Alors écoutez pourquoi je n'ai pas accompagné ce frère jusqu'à sa tombe. Quand j'ai pris mes babouches, j'en avais l'intention, mais j'ai vu arriver derrière la civière une foule immense d'êtres d'une incomparable beauté. C'étaient les anges du paradis. Moi, simple pécheur, je n'ai point osé me mêler à ces formes de lumière. Un ami de Dieu s'en allait dans la miséricorde de son Créateur. J'étais heureux de le savoir et me rassis parmi mes épices. Chaque fois que je rencontrais deux croque-morts portant un cadavre solitaire, je répétais avec eux: Dieu t'accompagne, ô étranger sur cette terre. J'ajoutais aussi mentalement: lui aussi rejoint sa tombe accompagné d'une foule d'anges d'une incomparable beauté. J'en étais tout heureux. Les cris et les hurlements reprenaient avec une intensité croissante. Ils transperçaient les murs, déferlaient comme le bruit des vagues ou le déchaînement d'une tempête. Les femmes de notre maison lâchèrent leur ouvrage et se mirent à pleurer, à gémir près de leurs braseros et de leurs marmites. Le corps devait probablement quitter la maison. C'était un moment pathétique. J'entendais toujours le bourdonnement des psalmistes. Le soleil se cacha derrière un nuage. Une immense peine s'abattit sur la terre. J'éclatai en sanglots. Ma mère affolée oublia le coiffeur et son enterrement et se précipita pour me demander les raisons de mes larmes. Il me questionnait inquiète. « Oh, t'es-tu fait mal? Un insecte t'a-t-il piqué? As-tu des coliques ?» Je reniflai de plus belle. Je ne répondais pas. La crise dura un long moment. Je refusais de manger. Ma mère avait fait cuire des lentilles à la tomate et aux oignons. Je les aimais d'habitude, mais je ne voulais pas y toucher. Je restais allongé sur le lit. Ma mère étendit sur moi une couverture de laine, grège ornée aux extrémités de bandes rouges.
Je somnolais jusqu'à l'arrivée de mon père, tard dans la soirée. J'acceptai de boire un verre de lait et me replongeai sous la couverture. Mon père parut très préoccupé à mon sujet et me toucha les tempes plusieurs fois, me prit la main, arrangea ma couverture avec des gestes d'officiant. Je voyais ses lèvres remuer. Je savais qu'elle récitait quelques invocations ou quelques versets au pouvoir salvateur. Je vais peut-être mourir moi aussi, pensai-je. Peut-être aurai-je derrière mon cercueil des anges beaux comme la lumière du jour. J'imaginais le cortège. Quelques personnes du quartier, le frère de l'école coranique, mon père, plus grave que jamais, et des anges, des milliers d'anges vêtus de soie blanche. À la maison, ma mère pousserait des cris à se déchirer le gosier. Elle pleurait pendant des jours et pendant des nuits. Elle serait toute seule le soir pour attendre le retour de mon père. Non, je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas mourir, criai-je en me dressant dans mon lit. Je ne veux pas mourir. Je rejetai la couverture et me mis debout. Hurlai cette phrase de toute la force de mes poumons. Mon père me recoucha, tempéra par des paroles douces mes angoisses. Ma mère, les yeux bouffis, répétait « Mon petit enfant, mon petit enfant ». Je me calmai, mes oreilles se mirent à siffler. J'écoutais à travers ce bruit d'eau ma mère raconter les événements de la journée. La mort de Sidi Mohamed Ben Tar, le coiffeur, les malheurs de Lalla Aïcha, la vente de ses bijoux et de son mobilier. Elle disait que Sidi Al-Arabi Al-Alaoui allait installer un atelier et se remettre au travail. Elle louait la générosité et le courage de Lalla Aïcha, lançait des imprécations contre les hypocrites, les escrocs, les gens sans foi ni loi comme Sidi Abdelkader, fils de je ne sais qui. Pendant ce temps, entre les franges de mes cils, je voyais descendre de plafond de beaux anges blancs. Je distinguais les plumes de leurs ailes, couleur d'argent. L'un d'eux posa sur mon lit ma boîte à merveilles. Elle grandit démesurément, prit la forme d'un cercueil. Tout heureux, j'y entrai. Le couvercle tomba. Dans la boîte régnait une fraîcheur de roses et de fleurs d'oranger. La boîte fut emportée par-delà les nuages dans des palais d'émeraude. Tous les oiseaux chantaient. Je retrouvais les deux moineaux qui chaque matin me réveillaient. Ils discutaient comme de coutume. J'aime les figues sèches. Pourquoi aimes-tu les figues sèches? Tout le monde aime les figues sèches. Oui, oui, oui. Tout le monde aime les figues sèches. Les figues sèches, les figues sèches, les figues sèches. Une sensation de brûlure sur les paupières m'obligea à ouvrir les yeux. Un rayon de soleil entrait par la fenêtre. Il me tombait droit sur le visage. Les moineaux chantaient les vertus des figues sèches. Que ta matinée soit bénie, mon petit, me dit ma mère avec un large sourire. Tu vas mieux maintenant. Tu avais un peu de fièvre cette nuit. Aujourd'hui, promets-moi d'être bien sage. Tu n'iras pas à l'école. Je ne suis pas malade, lui dis-je. Je sais, je sais. Joue tranquillement dans ton coin. Mange ce beignet. Il est tout chaud. Je pris le beignet. Driss le ténueux appela de rez-de-chaussée. Il arrivait avec les provisions pour la journée. Ma mère descendit les chercher. J'entendis Fatma Bziouia qui disait « Déjà le mauve, il est d'un beau vert. » Ma mère répondit par une phrase que je ne saisis pas. Elle entra dans sa cuisine, remua des seaux, actionna son soufflet, pila dans le mortier de bronze ses épices. Au premier étage, Rahma s'affairait sur le palier. Elle activait aussi le feu et pilait des condiments. Quelqu'un chantonnait. Notre vieux soufflet se fit de nouveau entendre. Il était fatigué et ne savait dire que ces mots. Des mouches, des mouches, des mouches. Celui de Rahma variait son répertoire. Parfois, il prenait plaisir à répéter « J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud ». Ou alors « Je souffre, je souffre, je souffre ». Je cessais d'écouter les soufflets. D'autres bruits venaient me distraire. Des explosions d'étincelles roulaient comme des billes.
qui se répandait sur le parterre en mosaïque. Fatma Bziouia cardait sa laine. Des phrases chuchotées montaient de rez-de-chaussée. Lalla Kenza parlait à une cliente, un éclat de rire troubla l'atmosphère. Il fut bref et sans conséquence. Un pigeon roucoula sur la terrasse. Il disait des mots si jolis que je souriais aux anges. Je remarquai sur une solive, 2 mouches se livraient à une poursuite, s'arrêtaient sans raison puis reprendre leur course à l'aventure. À la porte de la maison, quelqu'un heurta le marteau. « Qui est là » demandèrent plusieurs voix. Qui que ce fût, je n'avais nulle envie de le savoir. Du ciel coulait jusqu'à moi un son frêle, un chant renu, un chant ténu et fragile comme un fil de la Vierge. Le modna annonçait la prière. D'un lointain minaret me parvenait en larges ondes la formule « Dieu est le plus grand ». Le chant mourait, se fondait dans le bleu du ciel, renaissait, s'affermait avec une certaine vigueur, se dissolvait de nouveau dans l'air du printemps. Un gros bourdon d'un noir métallique se laissa choir par l'ouverture qui dominait le patio. Claqua contre le mur et se projeta violemment par la fenêtre de notre chambre sur le verre de la lampe à pétrole. Le verre tinta mais résista au choc. L'insecte sortit avec autant de précipitation qu'il était entré. Cette visite m'enchanta. Je me mis à rire et à taper des mains. J'épiai encore un moment les bruits de la maison, mais ce jeu me lassa. Ma mère revint me voir, me sortit satisfaite sans doute de l'état de ma santé et de ma grande sagesse, repartit ferrailler dans ses seaux épilés ses aromates. Pour m'occuper, je récitais le peu de Coran que je savais, d'abord à mi-voix, ensuite de toute la force de mes cordes vocales. Je scandais les mots du livre saint avec passion. Ma mémoire tarit. J'hésitais un instant avant de reprendre avec plus de ferveur ma psalmodie. J'ai inventé mon propre Coran. Des mots sans suite et sans signification prenaient leur vol. Tournoyés dans l'atmosphère de la chambre, jaillissaient vers le ciel comme des essaims de papillons richement colorés. Ma mère vint encore me voir. Elle me conseilla moins d'ardeur dans mon chant. Je pouvais avoir un accès de fièvre. Elle tira de sa robe une chaînette de cuivre rangée de verres de gris et me la tendit. « Ajoute ceci à tes merveilles, me dit-elle. » La chaînette délicatement travaillée absorba mon attention. Je la contemplai longtemps. Je décidai de la nettoyer. Je savais transformer le cuivre, cette vile matière, en or pur. Je sortis sur le palier. Dans une boîte de conserve cabossée, je découvris du sable fin qui servait au nettoyage des tables rondes et des plateaux à thé. Je m'attelai à l'ouvrage activement. J'en avais mal aux doigts quand le résultat attendu parut à mes yeux. J'effectuai de nombreux rinçages dans un seau d'eau noirâtre où nageait un petit balai de doum. Ma chaîne se changea en bijou d'or. Je l'enroulai autour de mon poignet pour en admirer l'effet. Je la tenais par les 2 bouts, me l'appliquai sur la poitrine, sur le front. Je m'en faisais un bracelet. Je sortis ma boîte. J'étalai toutes mes richesses sur une couverture. Les plus humbles de mes boutons et de mes clous, par une opération de magie dont j'avais seul le secret, se muèrent en joyaux. Absorbé dans la contemplation de mes trésors, je n'avais pas vu entrer le chat de Zénub. Il ronronna tout contre moi. Je ne les craignais pas. Je décidai de l'associer à ma joie, de lui ouvrir les portes de mon univers. Il s'intéressa gravement à mes discours, allongea la patte pour toucher mon cabochon de verre taillé, regarda avec étonnement ma chaîne d'or. Je lui en fis un collier. Il se montra d'abord tout fier. Il essaya ensuite de l'arracher, et ne céda pas à ses coups de griffe. Il se mit en colère, s'affola et partit en flèche.
La queue hérissée, les yeux dilatés d'inquiétude. Je courus derrière lui pour récupérer mon bien. Le maudit chat resta sourd à mes appels. Il ne voulait rien avoir de commun avec moi. Il grimpait les marches de l'escalier, crachait des menaces. J'alertai ma mère, demandai secours à Fatma Bziouia, à Rahma et même à mon ennemi Zineb, la propriétaire de ce démon quadrupède. Tout le monde se précipita sur la terrasse, mais le chat, ne sachant pas pourquoi on le poursuivait, s'usait les griffes à grimper le long d'un mur d'une hauteur vertigineuse. J'étais furieux contre le chat. Les femmes essayèrent de me consoler. Il reviendra ce soir. Zineb te rendra ta chaîne. Zineb, c'était elle qui l'avait chargé de venir se frotter contre moi, abuser de ma gentillesse et me voler mon plus beau bijou. Je suffoquais de colère et d'indignation. Ma rage se déchaîna. Je me précipitai sur Zineb. Je lui enfonçai les ongles dans les joues, lui arrachai les cheveux par touffes, lui envoyai de formidables coups de pied dans le ventre. Elle se défendit. La brute, avec violence, me tira les oreilles, me renversa par terre, me marcha sur la poitrine. Les femmes criaient, essayaient de nous séparer et recevaient des coups de poing et des coups de tête des deux adversaires. Enfin, ma mère réussit à me maîtriser. Elle m'amena dans la chambre, me plongea la tête dans un seau d'eau, m'essuya le visage avec un torchon et m'intima l'ordre de me coucher. La poitrine encore secouée de sanglots, je m'endormis presque immédiatement. Fin du chapitre.